allons offrir à Dieu. Petit enfant d'ailleurs, comme ça, nous allons prier pour les enfants. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et te disons merci, ô Dieu. Nous venons devant de toi, ô Dieu, avec nos offrandes éternelles que nous avons préparées depuis la maison, ô Dieu. Nous te prions de les agréer, de les accepter, ô Dieu. Que ces offrandes, éternel mon Dieu, soient comme un parfum de bonne odeur devant toi. Accepte-le, accueille-le comme tu l'as fait avec Abel, ô Dieu. Seigneur, bénis, éternel, la source de provenance de ces offrandes, éternel, mon Dieu. Et bénis ceux qui manquent les offrandes, éternel. Au nom de Jésus, nous te bénissons et te disons Amen. Nous allons prendre la panier extrémité. Et contient la panier extrémité. L'homme besoin qui donne pour que sa dignité. Panier à la couverte, c'est pour le dire. Hier, tu n'as pas eu le temps de donner ta dîme, ce besoin de la dîme, Nayo. Oye, comme vous faites ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur? De côté,
qui est en ce lieu. Amen. Nous allons prendre 1 minute dans la prière avant de quitter la parole. Je veux t'inviter à incliner juste un tout petit peu ta tête et faire une prière. Éternel Dieu de gloire, nous voici au moment d'écouter ta parole. Laisse, Père, que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu viens de faire. Je suis ton instrument que tu utilises ce soir. Pour moi-même, je ne peux rien dire. Je ne peux rien faire. Alors je viens au Père de Dieu. Utilise-moi. Parle à travers de moi. Je ne serai que une voix. Mais je suis capable de moi. C'est ma voix comme souffle. Merci, ô éternel Dieu de gloire, pour la présence de chacun de nous, Dieu. Merci que chacun de nous est capable. Que chacun de nous ressorte avec sa part. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et depuis le 8 mars que nous avons commencé notre séminaire biblique, et je bénis le Seigneur qui a permis à ce que nous mettions ce soir devant nous. Je remercie également tous ceux qui étaient à l'organisation de ce séminaire pour la confiance. Également toi qui es là ce soir pour nous. Notre thème, c'est la femme sage bâtit sa maison. C'est dans le livre de Proverbes 14, au premier verset. Je veux lire au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé à l'envers de ses propres mains. Lorsque nous parlons de la femme sage qui bâtit sa maison, nous devons d'abord parler d'une personne qui est sage. Pourquoi notre sous-thème de ce soir est être sage et comment bâtir. Une personne sage est une personne qui a un sentiment juste de choses. C'est quelqu'un par qui, par ses actions, par ses paroles, on peut remarquer la sagesse. Une personne sage est une bénédiction pour ses proches. C'est pourquoi une femme sage doit être un canal de bénédiction pour les autres. Sagesse. Être sage. C'est être quelqu'un de juste. Quelqu'un qui aime la droiture. Quelqu'un par lequel, lorsqu'il y a un problème, on va facilement vers elle pour éclaircir ce qui est un peu flou, pour ne pas comprendre. C'est une personne où lorsqu'on vient, on a un souci, il y a un problème entre deux personnes. Cette personne, c'est la personne qui ramène les deux pour avoir la paix. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, toujours dans le chapitre 19, le verset 11, la Bible dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Cela veut dire aussi
personne sage ne doit pas tout le temps se fâcher. Une personne sage doit détester la colère. Parce que la colère est contraire à la paix. Une personne sage doit être un exemple. Deux fois, lorsqu'on parle des personnes sages, on voit plus le vieux. Par contre, être sage, comme on l'a dit, c'est juste avoir un sentiment juste. On peut remarquer facilement par des actions la sagesse. Une personne sage est une personne qui est calme. C'est une personne qui observe pour mieux comprendre. Qui n'est pas pressé à parler. Qui prend le temps d'examiner. On peut dire que la personne sage est une personne vieille. Mais il y a aussi des petits enfants qui sont sages. Ça peut te donner. Parce que tu me dis, qu'est-ce qu'un enfant peut me dire pour montrer sa sagesse. Mais la sagesse de l'enfant, ça se remarque par ses actions. Certes, cet enfant est inconscient, ne sait même pas qu'elle-même est sage. Mais juste par ses actions, tu peux comprendre que cet enfant est sage. Par là, je veux ouvrir une parenthèse. Je connais un enfant qui est toute petite. J'en connais deux. Et bizarrement, ces deux sont des filles. Il y a une qui, lorsqu'elle joue, elle peut se cogner, chercher à pleurer, mais elle ne pleure pas. Lorsqu'elle joue, elle se colle, les grandes personnes qui sont à côté ont peur. Mais elle se lève, elle continue. C'est de la sagesse. Et si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer. J'ai remarqué cela plusieurs fois et j'ai dit même à ta mère. Ces enfants les enseignent quelque chose. Elle nous fait voir que dans la vie, il peut arriver quelque chose qui te choque, qui te bouscule, qui te blesse, qui te fait pleurer. Mais elle ne veut pas perdre son temps pour pleurer. Elle avance, elle continue. Cet enfant s'est fait, elle ne sait pas, elle ne savait pas qu'elle avance. J'ai regardé, j'ai observé. Je me suis dit, cet enfant est vraiment sage. Deux fois dans la vie, il t'arrive d'avoir des déceptions, voir l'échec. Et on te dit, je veux baisser le bras, je veux m'arrêter là, ça ne tient pas. Mais à travers cet enfant, j'ai compris que je devais partager cela avec vous. N'abandonne pas. Continue. C'est l'action de cet enfant qui a fait que je comprenne une de preuve de la sagesse. La femme sage bâtit sa maison. Bâtir sa maison. Lorsqu'on parle de la maison, plusieurs oratrices sont passées en ce lieu. On nous a expliqué cette maison voulait dire quoi. Cette maison, c'est d'abord toi-même. Cette maison, c'est ta famille. Cette maison, c'est ton foyer.
Cette maison, c'est ton église. Cette maison, c'est ton pays. Lorsqu'on dit que cette maison, c'est toi-même, comment te bâtir toi-même? Déjà par la santé, tu dois être en forme. L'intelligence, l'éducation est plus important que la vie spirituelle. La vie spirituelle. Il y a une femme qui est venue qui nous a dit le Saint-Esprit. Vous recherchez le Saint-Esprit. Moi je le dis ce soir, te bâtir toi-même, c'est aussi dans la vie spirituelle. Lorsqu'on dit la famille, c'est ta famille, c'est la personne avec qui tu vis. Comment te comportes-tu avec eux? Quel est le lien que tu as avec ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour apporter l'unité dans ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour donner honneur à ta famille? Qu'est-ce que tu fais de bien dans ta famille? Quel est ton apport dans ta famille? On voit souvent les familles, maman père, maman golokuna. L'enfant de terre ne part pas chez les autres. L'enfant de l'ombre ne visite pas l'enfant de la tante. Si tu te retrouves dans ce genre de famille, que feras-tu? Parce qu'une telle famille n'est pas une famille bâtie. C'est une famille préparée. Et maintenant, ta présence dans cette famille, qu'est-ce que tu apportes pour que la famille soit unie? Lorsqu'on parle du foyer, bâtir son foyer, je bénis le Seigneur parce que ce soir il y a plus de jeunes sœurs que de mamans. Bâtir son foyer, d'abord, c'est toujours te bâtir soi-même. Se préparer. Avoir un bon comportement. Avoir des bons projets. Parce que même le mariage est un projet. Je ne savais pas du tout. Le mariage est un projet. Madame a dit au roi, ce n'est pas l'homme qui épouse la femme. Mais c'est la femme qui épouse l'homme. Parce que c'est la femme qui pousse l'homme à son comportement. Ça motive l'homme. L'homme ne vient que verser la dot. Mais cette envie, cette motivation-là, certes, la femme ne viendra pas te dire épouse-moi. Mais elle fera de sorte que, à travers son comportement, apprends à te bâtir ton église. Premièrement, c'est par la prière. Lorsque tu pries, tu pries pour ton église. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour les membres de l'église? Est-ce que tu pries pour le membre de la commission ou du département où tu es? Tu ne dois pas seulement être là pour critiquer. Aujourd'hui, elle n'a pas bien chanté. Aujourd'hui, elle n'a pas bien pressé. Aujourd'hui, elle ne s'est pas bien habillée. Quel est ton apport? Quel est ton apport en tant que femme? Et une femme sage. Dans les maisons,
On voit lorsque le papa peut ramener la télé, la maman peut ramener une nappe, le papa peut acheter l'armoire, la maman peut ramener les assiettes. Toi, quand tu es à l'église et que tu viens à l'église, tu attends que le pasteur fasse tout. Tu attends que la soeur Titi doit aller. Tu attends que le frère Jean-Pierre puisse placer les choses. Pendant que toi tu es là, tu restes à ton coin. Quel est ton apport dans ton église? Comment tu bâtis ton église? Lorsqu'on parle de bâtir l'église, ce n'est pas seulement la construction. C'est les exemples que j'ai donnés. Tu peux balayer. Tu peux placer les chaises. Tu peux essuyer. Tu peux juste verser de l'eau là derrière. Aussi, tu peux embellir. Je ne sais pas toi quand tu viens, tu regardes devant, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis non, il y a certainement maman pasteur qui va acheter les fleurs. Maman père va acheter le tissu. La soeur qui sera là pour nettoyer. Et toi alors, que fais-tu pour bâtir ton église? Qu'est-ce que tu apportes pour bâtir ton église? Tu peux avoir des idées. Tu ne peux pas avoir le moyen. Mais même les idées, apporter juste une idée. Non, je vois de ce côté-là, on peut faire un truc comme ça. On peut mettre des fleurs. C'est une idée, un apport que tu apportes. Tu ne le fais pas. Ne te dis pas que je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas acheter. Mais juste une idée peut être productive. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage doit bâtir son pays. Ce n'est pas pour rien qu'on voit ici à l'école. Aujourd'hui, nous avons des députés femmes. Nous avons des enseignantes. Nous avons des professeurs, des formatrices, des entraîneurs. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Je traite là, en train de regarder, en train d'envoyer. Non. Une femme sage doit être intelligente. Une femme sage doit être entreprenante. Bâtis-toi. Je rentre encore dans le premier toi-même. Bâtis-toi toi-même. Quel est le projet de vie que tu as? Souvent les femmes, on se dit, je n'ai encore rien, je ne suis rien, je suis heureuse, je serai mariée. Seule. Bâtis-toi toi-même. Sois intelligente. Et des projets. Moi, je me souviens une fois, je parlais avec un ami. J'avais deux soeurs qui devaient se marier dans la famille. On a commencé les démarches. Je me suis retrouvé dans l'organisation sans le savoir. J'étais là en train de chercher la salle.
voir la décoration, les protocoles, comment ça devait se passer le classement, comment s'organiser dans la famille même pour les cadeaux. Et une fois j'étais fatiguée, un ami est venu me voir. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup marché. J'étais presque partout aujourd'hui pour les démarches des mariages. Il me dit, je le fais gratuitement. J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux gagner de l'argent? Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Il suffit juste de créer ton entreprise. Il fait tout ce que tu es en train de faire gratuitement. Et je vais payant. Il m'a dit, je vais t'aider. Trouvons un jour où on va partager, où on va travailler. J'ai dit, ok, viens un bel jour. Ok. Arrivé ce jour, il est venu. Il avait un papier, il avait son téléphone, il avait son modèle Wi-Fi. Il m'a dit, trouve-toi un café aussi et un stylo. On va écrire. On a commencé à écrire. Il m'a dit, tu vois dans les organisations des fêtes, il y a des choses qui ne manquent jamais. On les utilise tout le temps. Ce sont les choses que tu dois avoir. On est entré sur Internet. Trouver une boutique en ligne. On a commencé à voir des produits. On regardait, il y avait des fleurs, il y avait des mousses, il y avait des tissus, il y avait des nœuds, plein de trucs de décoration. Et on regardait, on écrivait le prix. On regarde, on tire le prix. On regarde, on écrit le prix. On a fini. On a commencé à faire une tarification, une liste de clarifères. Que si quelqu'un a besoin d'un service avec telle chose, on va lui tarifer tel montant. On a écrit, on fait une liste. Chaque tarif, chaque événement. Et après, il m'a dit, moi je la seule qui est à Paris, je veux que tu aies l'argent en cas. Je n'avais pas d'argent, que des idées. Après quelques temps, je vais voir ma mère et puis je lui dis, je veux ouvrir une entreprise. Elle me regarde et me dit, entreprise de quoi? Je lui dis, je veux avoir une agence de décoration. Juste ça. Elle me dit, ok. On est en train à l'internet avec elle ici. On a vu les chaises qu'on utilise pour les mariages. J'ai aussi des chaises pareilles. Au mois de septembre, pour les mariages civils, ça peut passer. On a fait cela, on a fait des démarches, on a cherché à passer la commande, on a vu que c'était en Chine. Et on a découvert qu'il y avait aussi, qu'on vendait aussi à Dubaï. Je lui ai dit, bon, carrément, moi je ne vais pas l'argent. Je lui ai dit, carrément, je vais aller à Dubaï pour acheter. J'avais que ma parole, je n'avais pas d'argent. Il m'a dit, ok. Je n'avais pas de passeport. J'ai commencé à faire des démarches pour avoir un passeport.
passeport. J'ai eu mon passeport en une semaine. Et Dieu a touché son cœur et m'a béni de l'argent. J'ai fait mon voyage. Je suis allé à Dubaï. J'ai cherché à acheter ce qu'il fallait acheter. Et comme je l'ai dit, pour la petite fille, j'ai connu aussi une déception. Malheureusement, j'ai été escroquée de toute la marchandise. Je suis rentrée. Cela ne m'a pas empêché de continuer. Je me suis dit, bon, on va escroquer des chaises plus chères. Ça passe pas. Je vais acheter les chaises en plastique. Je vais acheter les cousses. Je vais acheter des chaises traditionnelles. J'ai acheté des trucs qui sont plus nécessaires et plus importants. Et après ça, je me suis dit, malgré que j'ai tous les matériels, je dois faire une formation. J'ai trouvé un centre de formation. Je suis allée. Je suis une formation en organisation événementielle et décoration. Et après, je vais faire mon agence. Si je vous donne cet exemple, c'est parce que j'ai dit qu'une femme sage est une femme intelligente. Une femme entreprenante. Beaucoup disent que les femmes doivent rester à la maison. Quand tu es marié, tu dois attendre l'homme te ramener de l'argent. Tu dois t'occuper des enfants. Je ne sais pas pour d'autres, mais moi je suis contre. Parce que si c'était ça, je n'allais pas aller étudier. Je n'allais pas aller à l'université. Étudier avec des hommes. Travailler avec des hommes. Ça ne m'empêchera pas d'évoluer. C'est pourquoi j'aimerais booster une jeune pratiquée en Dieu. Cherche à apprendre. Cherche à t'instruire. Cherche à te former. Il y a plusieurs formations. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations. Il y a tellement de centres de formation. C'est moi-même j'en crée une. Tu peux suivre une formation dans le téléphone. La décoration aussi. Pourquoi pas dans le bâtiment. Il y a des femmes qui construisent. Non pas seulement comme on le dit dans un sens figuré, mais une femme qui construit, une femme maçon. Une femme peintre. Ne te limite pas pour te dire, moi je suis une femme juste pour me faire belle. Non. Tu dois travailler. Tu dois apprendre. Tu dois t'instruire et tu dois créer. Aujourd'hui, nous avons la facilité dans notre pays de voir de jeunes entrepreneurs. Il suffit juste de voir un jeune qui sait faire du yaourt, qui sait faire des galettes, qui sait faire du gaufre, la pâtisserie au fait, et créer son entreprise. Lorsque je parle de créer son entreprise, c'est pas seulement aujourd'hui, mais ça, au thé à moi, au thé à la. Non. Tu dois le faire avec intelligence. Tu peux juste le faire comme tout le monde. Tu cherches peut-être un emballage où on est écrit le délit de Titi. Le yaourt,
tu le mets dans une bouteille où on écrit la saveur, par exemple. Tu crées quelque chose de toi-même. Nous avons la facilité de devenir entrepreneur. On doit, c'est moi ici, même quand tu es devant la télé, tu verras qu'il y a plusieurs émissions où on invite de femmes. Et les femmes qu'on invite plus, ce sont des jeunes femmes qui partagent leur expérience. Parce qu'on commencé dans un bas âge et qui grandit avec. Il y a une femme qui fait juste du pain et qui a commencé une boulangerie. Pourquoi pas? Tu peux aussi être dans la plantation, par exemple, dans l'agriculture. Créez-moi un espace où tu as planté tes légumes. Mais quand tu cueilles cela pour le vendre, tu l'emballes très bien. Tu le présentes très bien. Différemment de ces femmes qui vont dans le marché. Tu verras que tu auras des clients. Tu ne dois pas t'arrêter que là où tu es. Moi, je suis licencié en économie monétaire. J'ai travaillé dans des banques. Mais aujourd'hui, je ne travaille plus chez quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent chez moi. C'est pas impossible, tu peux aussi le faire. J'ai une amie qui ne fait que le jus de tanawis. Elle emballe très bien. Elle met juste un petit autocollant avec le nom de ses enfants. Et il y a des gens qui vendent ça en route. Elle peut se dire qu'elle est chef d'entreprise. Elle a des employés. Tu peux toi aussi créer. Tu peux toi aussi être entrepreneur. C'est facile. Mais seulement avant ça, il faut avoir un projet. Écris ton projet. Écris-le proprement. Et prie pour que Dieu t'ouvre les portes. Parce que moi, lorsque j'ai reçu cet argent pour faire mon voyage, il y avait un témoignage caché derrière. Bâtir son église. Lorsqu'on dit qu'on est en train de remettre des enveloppes de chez mon église, selon pour les personnes qui travaillent, moi je ne travaille pas, je ne peux rien donner. Je n'ai rien à donner. Mais moi, avant de faire ce voyage, j'avais aussi donné. J'avais donné. Je priais dans une église où on célébrait le 20 ans d'existence. Et un jour, il y avait le groupe d'adoration devait célébrer le 20 ans. On avait invité un pasteur, un homme de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte, l'apôtre Kassogo. Il était venu pour faire le service d'offrande. Il a dit, nous allons donner une offrande significative. Et comme nous célébrons 20 ans, l'offrande sera de $20.
Il y avait plus de 100 personnes qui je me trompe. Et moi, dans mon porte-monnaie, je n'avais que $20 et 1000 francs. Je me suis dit, Seigneur, $20 en monde, rien n'a changé en mon gouvernement pour le franc. Si j'utilise le tout, je n'aurai rien. Et il a insisté, il a payé $20. $20, personne ne passait. J'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai bien vérifié, il n'y avait que $20 et 1000 francs. J'ai pris le $20, je me suis approché, j'ai mis dans le panier. Il m'a dit, donne-moi ta main, je vais prier pour toi. Je lui ai donné ma main, il a prié pour moi. Je me souviens même plus de ce qu'il avait dit dans sa prière. Mais je fais ça, c'était une prière de bénédiction. Je suis rentré. 2 jours après, j'étais en train de faire la lessive. Je parlais avec un cousin. Je n'avais pas d'argent. Et je vois un message dans mon téléphone. Banque va approvisionner compte en banque. Je vois le message de la banque, je me dis, d'habitude, les banques, lorsqu'elles envoient des messages juste pour te dire, on te répond tel montant pour la carte, on te répond tel montant pour les SMS. C'est rare, tu vois, on a approvisionné ton compte d'un montant tel. Et ce jour-là, c'est approvisionné. Je ne sais pas qui l'avait fait parce qu'il n'y avait pas de compte. On ne m'avait pas écrit, votre compte a été approvisionné par. Non. C'était votre compte a été approvisionné d'un montant de. C'était beaucoup d'argent, je me suis dit non. C'est peut-être une erreur. Peut-être que votre famille était. Peut-être les gens n'auront pas senti. Et quand j'ai montré à mon frère, il me dit non, c'est beaucoup d'argent. Je me suis dit, je veux quand même me renseigner. J'ai appelé un collègue avec qui je travaillais. Je lui ai expliqué, il m'a dit c'est ton argent, on va dans la banque. Pas sur le carte et récupère ton argent. C'était ça mon témoignage. J'avais donné. C'est pourquoi lorsque nous disons bâtir sa maison, c'est aussi bâtir l'église. Apprends à donner à l'église. Lorsqu'on dit à chaque cathédrale, moi je suis encore élève. Moi je ne travaille pas, je dois attendre l'argent du marché. Moi je ne fais rien, je sais où trouver l'argent. Oui, tu n'as pas tort. Mais quand tu es élève, comme Saphir et Émeraude, ils ont de l'argent des poches. La capacité de retrancher aussi, de regarder $1 pour remettre à l'église est possible. Je veux clôturer pour parler en globalité de la sagesse. Nous avons parlé de la sagesse. Nous avons parlé de comment bâtir dans la sagesse. Et pour clôturer, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Proverbes, le chapitre 2. Nous lirons du 1er au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles, pour nous qui sommes femmes, je vais dire ma fille,
si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alors toi qui m'as entendu ce soir, toi qui étais là, toi qui nous as suivis à travers l'internet, tu n'as pas la sagesse. Tu te poses certainement la question, comment être sage? Je veux juste t'inviter à fermer tes yeux et à le demander à Dieu. Car ce n'est qu'en lui que nous obtenons la sagesse et l'intelligence.